Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance de pilates ensemble aujourd'hui. Vous pouvez vous installer sur votre tapis, on commence assis pour l'échauffement et ensuite on balayera ensemble les 6 mouvements de notre séance. Allez, c'est parti, on s'échauffe, vous écartez les jambes à votre aise, vous pouvez placer un coussin sous vos fesses si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez plier les jambes si vous êtes plus à l'aise, les pieds sont flex, les fesses poussées vers l'arrière et le dos bien évidemment est long et étiré. Je détends mes épaules, j'aligne la colonne vertébrale avec mon bassin et je viens chercher sommet du crâne vers le plafond, je pousse les os du bassin dans le sol, je cherche à resserrer ma taille, à remonter les organes, le nombril sous les côtes et contre la colonne vertébrale. Dans cette position, vous sentez la tension dans les jambes, vous sentez l'étirement des muscles du dos, vous êtes prêt à partir sur notre premier mouvement d'échauffement. On monte les bras, on étire les bras de chaque côté, on détend les épaules. Inspirez. En soufflant, je vais placer un bras en bas, un bras en haut et incliner légèrement le buste en ouvrant les coudes, en ouvrant le coude, en dégageant la cage thoracique. En inspirant, je vais tourner vers ma jambe. Pousser les fesses vers l'arrière, allonger le dos. Je sens un étirement à l'arrière de ma jambe. Puis vous allez souffler, balayer devant pour aller de l'autre côté. Inspirez, poussez les fesses vers l'arrière, allongez le dos. Expirez, ouvre, coude vers le plafond. Tu replaces un bras en haut, un bras en bas, en dégageant la cage, en abaissant l'épaule, en ouvrant le coude. Et tu reviens en inspirant. Encore 2 fois ou 3 fois de ce côté. Expire. Incline. Inspire. Allonge devant. Expire, balaye. Passe de l'autre côté. Inspire. Allonge sur l'autre jambe. Expire, ouvre le buste. Inspire, reviens encore une fois de ce côté. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On change de sens. Allez. Incline sur l'expire. Étire l'arrière de la jambe, dos long sur l'inspire. Expire, tu balayes. Inspire, tu étires l'autre jambe, tu présentes. Et tu tournes le buste en expirant. Tu remontes à la force de ton centre en inspirant. Encore 2 fois. Expire. Inspire. Balaye. Expire. Étire. Inspire. Étire le buste. Ouvre sur l'expire. Et inspire. Tu ramènes dernière fois. Incline la colonne. Expire. Étire l'arrière de la jambe. Inspire. Expire. Balaye devant. Inspire. Plonge. Dos long. Étire la jambe. Expire. Tu ouvres. Inspire. Tu redresses. Et tu étires. Super. Vous pouvez fermer les jambes doucement. Je me mets dans ce sens, mais vous pouvez très bien rester comme vous êtes. C'est pour plus de visibilité, pour meilleure visibilité pour vous. Allez, je place les mains à l'arrière de mes fesses, les doigts vers mes fesses. Je repousse le sol en déverrouillant les coudes. Je regarde la limite mur-plafond devant moi. Je dégage la nuque, inspire et en soufflant, je pousse les mains dans le sol en cherchant à décoller les fesses. Soit je ne fais qu'essayer, soit je le fais complètement. Et je monte en soufflant. Je ne reste pas, je garde la tête inclinée de cette manière. Inspire, tu poses. Et expire, pied flex, genou droit flex vers la poitrine. Et inspire, reviens. Et expire, pareil. Ça ne bouge pas au niveau des épaules. Inspire, reviens. Contracte les cuisses, contracte les fessiers. Pousse les mains dans le sol, souffle, monte. Inspire, tu poses. Et expire. Inspire. À partir du centre. Expire. Inspire. Repousse les mains dans le sol. Engage le centre, décolle.
Un dos long et étiré, je repousse les mains dans le sol, je ne reste pas. Et expire. Inspire. Expire. Inspire encore 2 fois. On monte en soufflant. On inspire en descendant au contrôle. Et pied flex, genou, poitrine, inspire. Et pied flex, genou, poitrine, inspire. Dernière fois. Je monte. Je pose. Pied flex, reviens. Pied flex, genou, poitrine, reviens. Parfait. Et je me repousse. Et je détends un peu les poignets. Très bien. On vient se placer en appui sur les genoux. Vous alignez la colonne avec le bassin. Les mains sur les genoux. Là, vous pouvez venir voilà, un instant détendre les poignets. On repose et mentons vers le sternum. Je vais inspirer, incliner l'oreille vers l'épaule et je change. Incline oreille vers l'épaule. Ça fait comme des demi-cercles pour détendre un peu au niveau des cervicales. Allez, on le fait encore 4 fois. Vous pouvez inspirer d'un côté et souffler de l'autre si ce rythme respiratoire vous convient. Encore une fois de chaque. Droite et gauche. Puis vous revenez le menton vers le sternum. Vous détendez bien les épaules et vous remontez le regard devant vous. Vous placez les bras à hauteur des épaules. Vous inspirez par le nez. Vous gonflez la cage thoracique. Vous engagez le périnée. Vous engagez la sangle abdominale. Vous contractez les cuisses et vous décollez. Très bien. À partir de maintenant, vous n'avez plus d'articulation ici. Ça ne peut plus plier entre le bassin et la colonne vertébrale. Abaissez les épaules et je vais expirer, engager le centre, partir en arrière sans cambrer le dos, sans bouger le dos, sans faire partir les fesses en arrière. Si vous le sentez dans les genoux, vous descendez moins bas et vous pouvez aussi voilà, mettre une petite épaisseur de tapis. On est là pour travailler dans des conditions optimales. Allez, j'expire, je contracte les fessiers, j'étire mon dos, je pars en arrière. J'inspire, je reviens, vous sentez le travail dans le dos, vous sentez le travail dans les fessiers, vous sentez le travail dans les cuisses. Allez, encore 4, 3, expire, tu pars, inspire, tu reviens, 2, un dernier et je reste. Allez, abaisse tes épaules, étire ton dos, allonge, rentre tout sous les côtes, 5, continue à respirer, 4, 3, 2, 1 et je reviens et je descends. Ok, voilà pour cette petite mise en route. Vous allez maintenant balayer avec moi les 6 mouvements qu'on va réaliser aujourd'hui 2 fois. D'accord ? Vous aurez à chaque fois 45 secondes d'exercice, 25 secondes de transition et on répétera les 6 mouvements 2 fois. Voilà le programme. On les balaye une fois ensemble, ça vous mettra dans l'ambiance, ça vous permettra de choisir les options. D'accord ? Le premier exercice sera un travail chaîne antérieure avec le mouvement de la centaine. Donc vous vous allongez sur le dos. Ici, j'appuie le sacrum dans le sol, je libère les longueurs du tapis. Je vérifie que mon bassin, le point pubis, os du bassin, là le triangle pubis, os du bassin est à l'horizontale. J'allonge la nuque, j'étire mon dos. Une fois que vous êtes placé, ça ne va plus bouger ici. Plus jamais, c'est complètement figé. Et vous montez les jambes en chaise renversée. D'accord ? Vous détendez les omoplates dans le sol, vous ouvrez la cage. Vous êtes en chaise renversée, ça ne bouge pas au niveau du bassin. Et là, option 1, je vais tendre la jambe vers le plafond. Option 2, je vais tendre la jambe droite plutôt vers l'avant. D'accord ? Vous choisissez. Et à partir de cette position, on fait une centaine. Ok ? Inspire entre 3 à 5 battements. Souffle entre 3 à 5 battements. Rien ne bouge ici, j'engage mon centre. Voilà, vous choisissez votre option. Si vous êtes en méga super forme, vous relevez le buste, vous regardez le nombril. Inspire, 1, 2, 3. Souffle, 1, 2, 3. Pensez à contracter vos cuisses, étirez votre jambe jusqu'au bout des orteils. Au bout de 45 secondes, je ramène la jambe vers moi. Je me détends, on étire l'arrière des jambes pendant 25 secondes, d'accord ? Puis au gong, on se replace en chaise renversée, on allonge cette fois-ci la jambe gauche, soit à la verticale,
soit un peu plus vers l'avant, le bassin ne doit pas basculer et vous reprenez votre centaine. Inspire, 1, 2, 3, souffle, 1, 2, 3. Je peux aller jusqu'à 5. Plus je descends, plus c'est difficile, plus je monte, plus c'est facile. Si aucun ne vous convient, les deux jambes en chaise renversée, ok, très bien. Vous faites ça encore un cycle ou deux de respiration. Au bout de 45 secondes, je bloque mes bras, je repose un pied, puis l'autre. Je détends. Vous serrez les genoux, vous serrez les chevilles, c'est englué, ça ne bouge plus, c'est figé. On enchaînera avec un shoulder bridge. Imprime les lombaires dans le tapis, tu décolles sur l'inspire. C'est tout collé, tout aligné, sternum, bassin, genou. Ok, expire, tu pousses dans le pied gauche, tu tends la jambe droite, les deux genoux sont collés, vous devez sentir le contact. Inspire, pause, souffle, change. Inspire, pause, et sur le souffle, je redescends en poussant les fesses vers les talons. On en fait encore deux pour être sûr que vous avez bien compris. Inspire, je monte. Souffle, tends jambe droite. Inspire, pause en contrôle. Souffle, tends jambe gauche. Inspire, pause en contrôle. Les fesses restent en haut et je redescends. Encore une dernière fois. Je monte à l'inspire. Je tends la jambe sur le souffle. Je change. Très bien. Je repose en tirant les fesses vers les talons sur le souffle. Après avoir effectué ça, vous avez 20 secondes, 25 secondes pour ramener les genoux vers la poitrine, basculer sur le côté et on passe à un side bend. Ici, le side bend sur les mains. Donc, vous êtes en appui sur le bassin. La main est à l'avant de l'épaule. Les deux genoux vers l'avant. J'ouvre ici. Je le genou vers le plafond. Et je viens placer mon pied de ciel devant le pied de terre. Si vous êtes trop serré ici, vous serez mal à l'aise. Si vous êtes trop allongé ici, vous serez mal à l'aise. Alors, essayez d'ajuster pour avoir la force dans le pied. On éloigne la taille du tapis. On allonge la nuque. On inspire et expire et décoller. Vous êtes maintenant en side bend. Vous travaillez toute la chaîne latérale. Genoux vers le plafond, bassin dans l'axe ici. Attention à ne pas trop ouvrir ici, d'accord? Une fois que vous êtes placé, le bras vers le plafond. Expire, je vais enrouler mon bras autour de moi. Et inspire, je reviens. Il y a un mouvement cervical. Les bras ne partent jamais derrière. Allez, on en fait encore 4 comme ça. Expire et inspire. Expire et inspire. Encore 2. Expire et inspire. Dernier. Expire et inspire. Ça ne bouge pas au niveau du bassin, c'est une légère torsion. Je repose. Vous aurez 25 secondes pour faire une jolie sirène. Étirez le côté en allongeant, plutôt en poussant la main vers l'extérieur. Et on pivote et on fait la même chose de l'autre côté. On en fait 4 ici. Donc, poignet à l'avant de l'épaule. Bassin aligné, pied aligné avec le bassin, genou vers l'avant. J'éloigne la taille du tapis, j'ouvre la cage thoracique. Bien, là vous êtes ok. J'ouvre le genou, je viens placer le pied devant. Je vérifie que mon bassin va rester dans l'axe, que mon genou va rester placé et je pousse. Très bien. Une fois que vous avez ajusté la position du pied, que vous vous assurez que le bassin est bien placé, allez, souffle, enroule, inspire, monte. C'est une légère torsion, c'est un petit spine twist. N'allez pas chercher trop grand. Encore 2. Très bien. Un dernier. Ok. Et je repose en contrôle. J'aurai 25 secondes pour faire un joli mouvement de sirène en poussant vers l'extérieur. Ne tassez pas tout, d'accord, côté opposé. Ouvrez plutôt, côté qu'on étire. Et ensuite, on viendra s'asseoir pour un roll-up. Alors, le roll-up, ici, j'imprime les pieds dans le sol, je suis en position, un roll-up, un rolling like a ball, pardon. Je me place ici en appui sur les ischions. Inspirez, expire, enroule le bas du dos. Décolle une jambe puis l'autre, creuse le ventre. Ouvre les genoux vers l'extérieur, place les mains sur l'extérieur de tes jambes et tu enroules, tu regardes le pubis, tu enroules le haut du dos. Je viens chercher à imaginer une ligne entre le coccyx et le sommet du crâne pour former une parfaite boule. Pour le rolling like a ball, je vais inspirer, descendre, souffler, remonter, contrôler l'arrivée. Les abdos engagés, le périnée engagé, je dois former une boule parfaite, je ne lâche pas le regard de mon pubis. Si cette option ne vous convient pas, vous pouvez ici rester en appui fessier, creuser le bas du ventre et tenir la position. D'accord ? Vous pouvez aussi poser les pieds et rester ici en roll-up.
Au bout de 45 secondes, quand vous entendrez le gong ici, je vais faire mon dernier rolling like a ball et je m'aide de mes bras pour venir ici, hop, me placer accroupi en position de chaise, les mains au sol. D'accord? Donc ici, je suis rolling like a ball. Inspire, souffle, aide-toi de tes mains cette fois-ci et hop, je bascule, je viens me placer en appui sur mes mains, les fesses vers l'arrière, le dos long, très important. À partir de cette position, je vais tendre jambe droite. Tendre jambe gauche, je suis en position de planche, le poids du corps à l'arrière. Je pose les genoux. On aura 25 secondes pour faire ça. Et vous contrôlez en push-up pour vous allonger sur le ventre. Inspire et expire, tu descends. Très bien. À partir de cette position, vous allez pouvoir venir vous placer les jambes à la large du tapis en rotation externe, le pubis dans le sol, le nombril rentré vers l'intérieur, la nuque longue, les bras en chandelier. Et là, ça va faire inspire, pousse les mains dans le sol, pousse le sommet du crâne vers l'avant, pousse le pubis dans le sol et extension de la colonne vertébrale, creuse le ventre surtout. À l'expire, je redescends les bras et c'est les jambes qui montent automatiquement. Ça fait comme une bascule sur le pubis. En rotation externe, les fessiers contractés. Et inspire, les bras se tendent, le buste se redresse. Et expire, c'est les jambes qui montent et le buste qui descend. Allez, si jamais ça ne vous convenait pas, vous pouvez très bien faire souffle, monte le buste, inspire, descend, souffle, monte les jambes, inspire, descend. On fait encore un. Allez, souffle, inspire, souffle, inspire. Au bout de 45 secondes sur ce swan dive, vous ramenez les mains vers vos épaules, vous resserrez les jambes, vous avez les coudes vers le plafond, vous inspirez, vous amenez les épaules vers l'arrière, on creuse le ventre et on fait un push-up pour remonter, on pousse les fesses vers l'arrière, on ramène les mains vers les genoux et on vient s'asseoir pour le dernier mouvement qui sera un spine twist. Vous avez les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux vers l'extérieur. Vous alignez la colonne avec le bassin et vous poussez le sommet du crâne vers le haut, menton vers le sternum. Une fois positionné, je monte les bras en V, j'abaisse mes épaules et on va partir en twist. La position des bras dans la torsion va passer du V au W. Donc je vais tirer les coudes vers le bas et engager ma torsion. Inspirez, remontez et expirez, changez. D'accord? Donc on y va. Ici, on en fait encore 2 de chaque côté. W, V, W dans la torsion en soufflant. Inspirez en V. D'accord? Finissez celui que vous êtes en train de faire. C'est parfait. On remonte les bras et on relâche. Nous avons fait le tour de nos 6 mouvements. D'accord? Et maintenant, je lance le gong et on les enchaîne 2 fois de suite. Vous allez voir, ça va être très intéressant pour toutes les chaînes musculaires de votre corps. Je vous laisse vous allonger sur le dos. On y va. Allez, je m'allonge sur le dos et on commencera avec le mouvement de la centaine. Appui sacrum, allongez la nuque. On vient se placer en chaise renversée et on allonge la jambe droite soit vers le plafond, soit vers le bas. C'est parti pour les battements. Allez, inspire 3, souffle 3, vous pouvez aller jusqu'à 5, rien ne bouge. Engagez votre centre. C'est la chaîne antérieure qui travaille. Vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Je peux relever le buste si je suis en forme. Allez. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Garde l'appui sacrum, libère les lombaires du tapis. Étire-toi jusqu'au bout des orteils. Allez, c'est très bien. Encore. Encore. On respire. 3, 2, 1. Je pose les bras, je ramène les genoux vers la poitrine. Je tends les jambes, pieds flex et je relâche. Vous avez 20 secondes pour vous étirer, vous détendre, faire des mouvements qui vous font du bien. Allez, je ramène les genoux vers la poitrine. Je me place en chaise renversée. Et on se prépare pour la jambe gauche. Allonge la jambe et c'est parti. Inspire 3 à 5, souffle 3 à 5.
à partir des épaules, les coudes pas trop tendus. Rien ne bouge. Vous êtes très précis sur vos positions. Le centre engagé, très important. Allez, plus je descends, plus c'est difficile. Plus je monte, plus c'est facile. Allez, encore une dizaine de secondes. Encore, 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 encore. Et ramène. Tu poses un pied après l'autre, tu serres tes chevilles, tu serres tes genoux. Les genoux sont englués, les chevilles sont engluées, ça ne doit plus bouger. On passe au shoulder bridge. Allez, ouvrez bien la cage thoracique et la poitrine. Prenez une grande inspire. Soufflez bien. Et on va être parti dans 3, 2, 1. J'inspire, je monte. Je souffle, je décolle. J'inspire, je pose. Je souffle, je décolle. J'inspire, je pose. Je souffle, je tire le bassin vers le talon en descendant et ça repart. Inspire, tu montes. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle, redescend. On garde les genoux collés, on garde les chevilles collées. On aligne le bassin avec le sternum. On détend les épaules. On va à son rythme respiratoire, pas trop vite, pas trop lentement. Tout en fluidité. Allez, vous redescendez. Vous ramenez les genoux vers vous. Vous pivotez sur le côté. Et vous venez vous asseoir pour vous placer en side bend. Poignet à l'avant de l'épaule. Appui bassin. Éloigne la taille du tapis. Ouvre le genou. Pose ton pied devant. Tu es prêt à partir. Allez, on se grandit, on s'étire. On vérifie le placement du bassin dans l'axe. Le revers dans l'axe. La nuque longue, la poitrine dégagée. Et tu montes. Quand tu es placé, tu expires, tu enroules. Tu inspires, tu reviens. On y va. Le coude pas trop tendu. L'ouverture. Le bassin bien dans l'axe. Et non vers le ciel. Allez, encore 10 secondes. Je repose, on contrôle la fesse au sol. Je prends un instant pour étirer en sirène en dégageant le plus possible le côté opposé. Et je change de côté. Le poignet à l'avant de l'épaule. Le bassin en appui sur le sol. La bonne ouverture pour vous. Je pose le pied, la main vers le haut. J'éloigne la taille du tapis. Je vérifie le placement de mon bassin dans l'axe. 5, 4, 3, 2, 1. Expire, tu poses le pied, tu montes. Et enroule. Inspire. Solide au niveau des stabilisateurs de l'omoplate. Engagement de la taille. Allez, c'est un mouvement très intéressant là pour votre chaîne latérale. Allez, encore 5 petites secondes. On le tient. Et je repose. Je viens étirer en sirène. Pousser le côté que vous étirez. Et on vient se placer pour le rolling like ball. On respecte les étapes pour s'installer dans la position. Ici, je suis en départ. Appui sur le dos du bassin. Colonne alignée. Abaissez bien les épaules et étirez-vous. Prenez une grande inspire. Et expirez, enroulez le bas du dos. Décollez une jambe puis l'autre.
Ouvrez les genoux. Enroulez le haut du dos, regardez le pubis. Et quand vous êtes sûr de former une boule parfaite, inspirez, descendez. Soufflez, montez. Allez, les cervicales ne touchent pas le tapis, je rappelle dans cet exercice. Les épaules sont basses et je contrôle l'arrivée. Je ne m'agrippe pas mes jambes. Allez. On respire, on tient le périnée, on tient la sangle abdominale. On contrôle, on remonte tout sous les côtes. On tire le coccyx vers le plafond. Allez. Ok, je mets de mes mains, je prends appui sur mes pieds, je me place en position de chaise, les mains au sol, le dos long. Je tends une jambe, puis l'autre. Je suis en position de planche, je pousse le poids de corps à l'arrière. Je place les genoux dans le sol et je descends en contrôle sur le ventre. J'ouvre les jambes, je viens placer les bras en chandelier. On est prêt pour le swan dive, on s'étire, on se grandit. Rentre le ventre, pubis dans le sol. On monte à l'inspire. Contractez les fessiers. Et inspire, tu montes. Souffle, tu descends. Inspire, tu montes. Souffle, tu descends. Ou alors, inspire, monte. Souffle, descend le buste, les jambes montent. Et inversement. Sur l'inspire, le buste monte. Sur l'expire, c'est les jambes. Je suis en bascule sur le pubis. Quand je suis buste en bas, les coudes sont au sol, en chandelier. Travaillez toute votre chaîne postérieure en gardant l'engagement périnée, sangle abdominale. Allez, c'est très bien. Ok, reposez. Amenez les mains au niveau des épaules, fermez les jambes. On fait une pompe pour remonter en soufflant. On pousse les fesses vers l'arrière. On ramène les mains vers les épaules et on s'assoit en spine twist. Les pieds, plantes de pied l'une contre l'autre. Les os du bassin dans le sol, j'allonge la colonne vertébrale. Je place les bras en V en abaissant les épaules. Une fois que vous êtes placé, vous êtes prêt à partir en spine twist. Expire, W, torsion. Inspire, remonte. Il n'y a pas de temps d'arrêt. C'est un mouvement qui est le plus fluide possible et le plus continu possible. Vous essorez votre taille. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Attention, les bras sont en V et non pas ici en haut. Ouvrez. Travaillez le dos. Mobilisez votre colonne vertébrale. Ok, et vous relâchez, c'est très bien. Alors, pour être sûr que vous maîtrisiez parfaitement vos mouvements, on va refaire ça une deuxième fois. Vous allez voir que vous serez peut-être plus à l'aise, vous maîtriserez mieux les transitions. Essayez de vous concentrer là-dessus. On va repartir tout de suite pour un deuxième cycle et vous commencez allongé sur le dos avec le 100. On y va. On passe par le côté, on vient s'allonger. Pensez, hop, j'étire le bas du dos, j'étire le haut du dos, je me mets dans une position pubis-bassin à l'horizontale, lombaire libérée du tapis, et comme ça, après, vous êtes placé, l'espace épaule-bassin ne bouge plus. Allez-y, on se met en chaise renversée, et c'est parti. Ici, je tends la jambe droite, et je fais mes battements. Inspire 3 à 5, souffle 3 à 5. Je rappelle l'option jambes en haut ou les deux jambes en chaise renversée si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position. Le bassin ne doit pas bouger, je ne dois pas sentir de douleur dans le bas du dos. C'est un travail chaîne antérieure. Des petits mouvements dynamiques comme si je poussais sur des ressorts au sol. Allez, je ne me laisse pas déstabiliser par mes battements. Rien ne doit bouger au niveau du reste du corps, c'est très très bien. On inspire, on souffle bien. On tient son périnée, on tient sa sangle abdominale et son bassin en place. Ok, pose les bras, ramène les genoux vers la poitrine et tu prends un instant pour détendre, faire les mouvements que tu veux.
Et on fera la même chose, jambe gauche. On s'installe en chaise renversée. Les bras au sol, on ouvre la poitrine. On appuie le sacrum dans le sol. J'allonge cette fois-ci la jambe gauche et j'engage les battements. Je garde un étirement de toute le buste. J'ouvre la cage, je respire bien. Allez, 10 secondes encore. Ok, je pose les bras, je ramène les jambes, je pose un pied après l'autre. Et je serre les chevilles, je serre les genoux. C'est à partir de maintenant complètement collé. Ça ne peut plus se décoller au niveau des genoux notamment. Allez, je monte sur l'inspire pour le shoulder bridge. On y va, on se prépare, inspirez, soufflez. Et c'est parti, j'inspire, je monte. Et je souffle, je tends. J'inspire, je pose, n'allez pas trop vite. Concentrez-vous sur la qualité de votre mouvement et de la mobilité de votre dos. Tirez les fesses vers les talons descendants, les genoux en avant en montant. Étirez-vous jusqu'au bout des orteils, cherchez constamment la longueur dans votre exercice. Le sternum vers la poitrine. Très bien. Vous redescendez pour amener les genoux vers vous et vous partez sur le côté. On s'installe pour le side bend. Allez, vous connaissez les consignes, je vous laisse vous installer par vous-même. Voilà. Bon angle, bon appui aux mains, bon appui aux pieds, bon placement du bassin, la taille éloignée du tapis, le regard devant. Inspirez et souffle, montez. On y va. On souffle, on enroule, on inspire, on regarde vers le ciel. Allez, avec le sourire. Allez, un dernier. J'ouvre et je repose. Je viens faire une jolie sirène sans tasser le côté opposé. Je viens étirer côté du bras en l'air et je reviens. Je pivote. Je prends le temps de m'installer. Plus vous préparez votre position de départ et mieux sera réalisé votre mouvement. Pensez-y, c'est une transition qu'il ne faut pas négliger. Allez, on allonge la nuque, on étire le dos, inspirez et soufflez, poussez dans la main, poussez dans le pied. Expire, enroule, inspire, tire. Ne cherchez pas à faire une trop grande torsion, hein. Elle est très légère. Le bassin ne doit pas bouger comme dans la plupart des exercices de pilates. Pensez au stabilisateur de l'omoplate. Vous devez vous sentir solide au niveau de l'épaule. Ok, je viens reposer la fesse au sol. Je fais une sirène en étirant vers le côté du bras.
en l'air et je reviens. On s'assoit en position de départ pour le rolling like a boy. Étirez bien votre colonne. Inspirez. Et soufflez, enroulez le bas du dos. Décollez une jambe puis l'autre. Creusez le ventre. Ouvrez les genoux, enroulez le haut du dos. Quand vous sentez que vous êtes une jolie boule, un joli C, hop, je viens faire le rolling. Inspire en descendant. Souffle en montant. Creuse toujours le ventre. Remonte tout sous les côtes en permanence. Ne te laisse pas aller dans l'élan. Contrôle tout ce que tu fais. Allez, c'est très bien. N'oubliez pas la transition. Sur le dernier rolling, je m'aide de mes mains pour venir en chaise. On contrôle. Et je m'aide de mes mains. Je passe en position de chaise, les mains au sol, j'allonge le dos. Je tends une jambe. Je tends l'autre. Je pousse le poids de corps à l'arrière. Je suis en planche. Je pose les genoux au sol. Inspirez et soufflez, pompe. Bras en chandelier, jambes écartées, largeur tapis, rotation externe. Paume de main au sol, allongez le dos. Inspire, tu ouvres. Tu fais une extension de la colonne vertébrale en tendant les bras. Allez, on se prépare. Inspire. Et souffle, le buste descend, les jambes montent. C'est un mouvement très lent et très fluide. Vous sentez l'appui sur le pubis, mais pas sur le nombril. Le nombril est protégé là, il est plaqué contre la colonne. Les épaules ne remontent pas vers les oreilles et je cherche à étirer mes jambes et mon dos au maximum. Cherchez la longueur plutôt que la hauteur. Ok, reposez le buste, refermez les jambes, placez les mains sous les épaules, gainez tout votre corps et en soufflant, poussez pour faire une pompe. Poussez les fesses vers l'arrière, étirez le dos. Ramenez les mains sur les genoux, vers les genoux et venez vous asseoir pour le dernier déjà. Spine twist. Allez, plante de pied contre plante de pied, les bras en V. Inspirez, grandissez-vous et soufflez, torsion. Un V, un W pardon avec les mains. Pensez que quand vous tendez les bras vers le haut, vous partez en V et non pas les bras trop collés contre les oreilles. Le menton reste aligné avec le sternum. C'est la taille qui bouge. Très fluide, jusqu'au bout. Ok, très bien. Revenez en haut et relâchez. Un grand bravo. J'espère que cette deuxième séance là, deuxième série, vous a senti un petit peu plus fluide, un peu plus à l'aise. Allez, on va finir avec juste 2 ou 3 mouvements là, de mobilité. Vous venez vous placer en appui. Ici, 4 appuis. Vous tirez les fesses vers l'arrière, vous inspirez. En soufflant, j'enroule le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos et je m'étire. Et je repars à l'inspire directement à partir du sacrum et je remonte. Inspirez, soufflez à partir du sacrum encore 2 fois. À partir de la position dos creux, je reviens en position neutre. Je vais décoller mon bras droit, venir le placer sous mon bras gauche, en pliant le bras gauche, en soufflant. Et inspire, tu ouvres, on le fait encore 2 fois. Allez, et souffle, on roule. Et inspire, tu ouvres encore une fois. Souffle, on roule. Inspire, tu ouvres. Pose le bras droit au sol et change.
Souffle, on roule. Inspire, ouvre et souffle, on roule. Inspire, ouvre. Dernière fois, souffle, on roule. Inspire, ouvre. Repose les deux mains au sol. Les orteils en contact avec le sol. Je vais décoller les genoux, pousser les fesses vers les plafonds, la tête entre les bras, pyramide. Dès que vous êtes placé, vous tendez les jambes, les fesses vers les talons. Et là, je vais plier les talons vers le sol. Là, je vais plier jambe droite, puis plier jambe gauche en faisant un petit mouvement là avec le reste du corps. Ça doit un petit peu, voilà, naturellement se mettre en place. Encore 3, 2, 1. Tendez bien une dernière fois là, étirez bien une dernière fois le dos, l'arrière des jambes. Et doucement, vous pliez les genoux et les pieds vont venir marcher vers les mains. Puis vous placez le poids de corps sur les talons. Vous relâchez la tête, vous relâchez les bras. Et vous déroulez la colonne pour venir vous relever. Très bien. Une fois que vous êtes en haut, vous montez les bras. Une dernière fois, vous vous étirez. Et on a fini notre séance pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura fait du bien, que vous avez senti tout votre corps. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.